Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction présenté par Sasa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes lieux préférés à Taichung, grande ville de la côte ouest de Taïwan. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup le thé, ou plutôt les thés taïwanais. On en a beaucoup parlé dans la première série d'émissions Taïwan dans toute sa diversité, le samedi sur les ondes de RTI. Eh bien, l'une des maisons de thé les plus belles à Taïwan se trouve à Taichung, en plein centre-ville. Mais si j'en parle dans les joies de l'éco-construction, c'est parce qu'elle est en bois. Et oui, c'est vraiment pas banal, une maison de thé composée de petites maisonnettes en bois qui se trouvent entre de grands immeubles. Il y a même un petit étang avec des carpes et une végétation luxuriante. Bienvenue dans notre maison de thé. Madame Tu Xiaodie est la gérante de cette maison de thé Wu Wei Cao Tang. Elle se situe à Taichung, au croisement des rues Gongyi et Dadun. C'est un îlot de verdure dans la ville. Nous espérons que nos clients puissent se détendre ici tout en dégustant un excellent thé. Et c'est vrai, une fois qu'on a passé la porte, on ne se croirait plus au centre-ville de Taichung. On entend encore un peu les voitures, mais l'architecture en bois et la verdure nous plongent dans un autre monde. On a envie de ralentir, de ne rien faire, à part se prélasser sur un tatami en buvant du thé. Surtout quand il pleut, on est si bien à Wu Wei Cao Tang. Wu Wei Cao Tang, c'est le nom de cette maison de thé. Cao Tang, ça fait référence à une chaumière, et si l'on traduit littéralement Wu Wei, ça signifie ne pas agir. Ah, c'est ce que je me disais, on a envie de ne rien faire, simplement de profiter du moment présent. Mais en fait, le fondateur de cette maison de thé, M. Tu Yingming, a trouvé ce nom en s'inspirant d'une citation du philosophe taoïste Lao Tzu qui a vécu au 5e siècle avant notre ère. Wu Wei Zhi, ça signifie littéralement gouverner sans intervenir. Mais ce n'est pas une attitude passive. Il s'agit plutôt de suivre le mouvement naturel des choses, l'ordre cosmique et la voie du Tao, sans le perturber. Ce n'est donc pas vraiment le fait de ne pas agir, c'est être attentif à l'environnement qui nous entoure et aux événements qui surviennent. Pour simplifier notre compréhension, Madame Tu Xiaodie fait une comparaison avec l'eau. L'eau n'a pas de forme, mais elle s'adapte à un contenant et coule vers là où elle doit couler, selon les lois naturelles. Ainsi, face à une situation qui survient et dont on n'a pas la maîtrise, on devrait s'adapter plutôt que d'aller à son encontre. Mais revenons à l'architecture. Wu Wei Cao Tang n'est pas, comme on aurait pu s'y attendre, une vieille maison en bois, de l'époque japonaise par exemple, qui aurait été rénovée. Cette maison de thé en bois a été construite en 1994. D'ailleurs, si l'on regarde les plafonds, on s'en rend compte. Ils font parfois un peu penser aux plafonds de bureaux, mais pour tout le reste, c'est une architecture chinoise traditionnelle très réussie. J'ai demandé à Madame Tu pourquoi le patron a choisi de construire en bois dans ce style, ce qui est assez rare à notre époque. Dans les années 90, ce style de maison de thé avec des pavillons en bois et un petit ruisseau, c'était très en vogue à Taichung. Le patron s'est dit que ce serait bien de donner à cette maison de thé un style rétro. Il y a donc ici à la fois un côté chinois dans l'architecture et un côté japonais, grâce au tatami notamment. Ça donne un sentiment de nostalgie. Pour certains, ça fait penser à la Chine et pour d'autres au Japon. Chacun peut se relier à ses propres souvenirs d'enfance. En plus, les arbres poussent de manière plutôt sauvage, on se croirait à la campagne ou dans la montagne. Dans la série sur les thés de l'émission Taïwan dans toute sa diversité, Stéphane Herler, fondateur du blog Tea Masters, expliquait justement que dans les années 80-90, au plus fort de l'essor de l'économie taïwanaise, la culture du thé était très développée à Taïwan. Les gens travaillaient dur, ils avaient envie de renouer avec leurs racines et avec ce moment de tranquillité qu'est la dégustation du thé. Le patron de Wu Wei Cao Tang, M. Tu Yingming, a ressenti ce besoin, mais pas seulement en tant que client. Il a voulu créer sa propre maison de thé.
Notre patron, Monsieur Tu Yingming, vient de la région de Jiayi. Il a grandi dans un village au pied de la zone montagneuse de Alishan. Il est ensuite allé travailler à Taichung dans le négoce. À la quarantaine, dans les années 90, il a décidé de transformer cet endroit qu'il possédait au centre-ville de Taichung en une maison de thé. Il voulait que ce soit un environnement où l'on peut déguster un thé tout en contemplant les arbres ou en bouquinant. En fait, c'était son plaisir à lui, mais il a voulu le partager avec les clients. La plupart des gens sont très occupés, c'est donc agréable de trouver ici un petit coin de tranquillité dans la ville où l'on peut se ressourcer. Dans les années 1990, il y avait d'autres maisons de thé du même style à Taichung, mais elles ont peu à peu disparu car la culture du thé est devenue de moins en moins populaire. Et puis surtout, entretenir des bâtiments en bois, ça demande des travaux réguliers et coûteux, surtout dans un climat humide comme à Taïwan, ce qui a découragé certains entrepreneurs au bout de quelques années. Bien sûr, il y a toujours des maisons de thé à Taichung, mais Wuwei Caotang est la seule où l'on peut trouver des maisonnettes en bois, un étang, un ruisseau et une si belle végétation. J'ai découvert cet endroit il y a quelques années grâce au guide vert de Michelin, le guide touristique, à ne pas confondre bien sûr avec le guide rouge gastronomique. D'ailleurs, la gérante n'était pas au courant de la visite de Michelin, c'est seulement une fois publiée qu'elle a appris que Wuwei Caotang y figurait. Madame Tu souligne que le guide vert a sélectionné Wuwei Caotang parce que c'est plus qu'une simple maison de thé. On n'y vient pas que pour boire du thé, on y vient aussi pour son architecture, pour admirer des meubles anciens ou encore pour apprendre à infuser le thé. C'est une vraie expérience de venir à Wuwei Caotang. Cette maison de thé est aussi agréable quand il fait beau que quand il pleut. D'ailleurs, la gérante aime bien les jours pluvieux, parce que les clients restent plus longtemps. Certains viennent pour le déjeuner et finalement décident de rester jusqu'au soir, tellement c'est agréable. J'ai demandé à Madame Tu si la pandémie de Covid a eu des conséquences sur l'établissement. Je me souviens encore qu'un très joli restaurant de Tainan, rénové par Madame Zheng, sur lequel j'avais fait un reportage, a dû fermer faute de clients, ce qui fait vraiment mal au cœur. Mais apparemment, Wuwei Caotang n'a pas trop souffert. Il y a toujours beaucoup de clients, bien que ce ne soient plus les mêmes. Avant 2020, la plupart des clients étaient étrangers. Il y avait des Japonais, des Coréens, des Européens, des Américains, etc. On leur représentait la culture taïwanaise et le thé. Désormais, il n'y a plus de touristes étrangers, mais il y a des touristes taïwanais. Les Taïwanais ne peuvent plus voyager hors des frontières, donc ils découvrent qu'il y a de beaux endroits sur leur île aussi. Pour eux, cette maison de thé, c'est un peu comme un lieu de vacances ou de repos. Ils repartent avec de bons souvenirs. Ces dernières années, Madame Tu a constaté que de plus en plus de jeunes Taïwanais s'intéressent à nouveau au thé et viennent à Wuwei Caotang, parfois pour infuser du thé jusqu'à minuit. C'est un phénomène assez inattendu, parce que les boissons à emporter, que ce soit le café, le thé froid ou le thé aux perles de tapioca, ont vraiment le vent en poupe à Taïwan et on fait presque oublier aux jeunes le thé que l'on prépare en feuilles dans une théière. Ça fait vraiment plaisir à Madame Tu et au patron de Wuwei Caotang de voir que des jeunes s'intéressent à nouveau au thé. En plein centre-ville de Taichung, la valeur du terrain est très élevée. Ce petit lopin de terre doit désormais valoir des millions. Mais Monsieur Tu Yingming semble tenir à sa maison de thé. Il ne l'a pas revendue ni rasée pour y faire construire un immeuble de plusieurs étages, ce qui aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent. Je me dis qu'il doit vraiment aimer cet endroit. Quand il est arrivé au milieu de sa vie, vers la quarantaine, notre patron a voulu vivre une vie plus en adéquation avec ses valeurs et a voulu partager ses valeurs avec d'autres personnes à travers ce lieu. Il espère qu'en venant ici, les gens se mettent à ralentir et à ne pas simplement courir après l'argent. Il espère aussi que les clients s'intéressent aux œuvres d'art et aux antiquités exposées ici. Il met aussi des livres à disposition sur l'histoire de Taïwan, l'art, l'environnement et la poésie. J'ai demandé à Madame Tu si le patron avait vraiment ralenti ou s'il venait juste ici pour prendre un thé de temps en temps, tout en ayant d'autres entreprises par ailleurs. Elle m'a confirmé qu'il n'avait plus le même mode de vie qu'avant. Autrefois, c'était un homme d'affaires comme les autres. Maintenant, il ne pense pas qu'à gagner de l'argent. Il a réalisé qu'il y avait d'autres choses plus importantes dans la vie.
Il aime bien faire de la randonnée et prendre le temps de discuter avec les clients, leur présenter le lieu, les meubles et les tableaux. Âgé de 66 ans, ces derniers temps, il vient de moins en moins parce qu'il préfère passer plus de temps en famille. Tu Yingming aime aussi collectionner les œuvres d'art. Ici, il peut présenter sa collection aux clients. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a ouvert cette maison de thé. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, la maison de thé Wu Wei Cao Tang, c'est aussi comme un petit musée. Il y a une pièce dans laquelle on peut voir des meubles en bois de la famille Lin de Wufeng, qui était l'une des familles les plus influentes autrefois à Taïwan. Sous la dynastie Qing, cette famille avait le monopole du commerce du camphre et possédait de nombreuses terres. Ce n'est pas la même famille Lin qu'à Banqiao, près de Taipei, où l'on trouve aussi une maison de la famille Lin à visiter. Celle de Wufeng, à Taichung, appartient donc à un autre clan qui a le même nom de famille. C'est un lieu intéressant à visiter si vous êtes de passage à Taichung. Le patron de Wu Wei Cao Tang a des liens de parenté avec les descendants de la famille Lin de Wufeng. Certains membres de la famille ont reçu des meubles anciens et précieux en héritage, mais le style ne correspondait pas à leur mode de vie moderne. Ils ont donc décidé de les exposer dans cette maison de thé. C'est l'endroit idéal. Là, au moins, ces meubles trouvent leur place et ne tombent pas dans l'oubli. Il y a notamment une table qui servait autrefois d'autel pour les divinités et des chaises sur lesquelles sont sculptées des chauves-souris, animal considéré comme porte-bonheur. Bien sûr, il s'agit de bois de très bonne qualité. Il y a aussi une commode à maquillage avec un miroir qui date de plus d'un siècle. On peut y voir l'influence occidentale arrivée à Taïwan par le truchement de la colonisation japonaise. En tout cas, ces meubles ont chacun une histoire. Ils n'ont pas été achetés au hasard chez un antiquaire. Dans la verdure très dense du jardin, il y a aussi une toute petite maison en pierre. C'était un hôtel dédié au génie du sol. Autrefois, il y avait des hôtels au génie du sol un peu partout à Taïwan. Chaque localité avait sa divinité, qui avait elle-même sa maison. Un jour, le patron de Wu Wei Cao Tang a entendu dire qu'un grand temple allait être construit à Miaoli et que par conséquent, les hôtels des génies du sol allaient disparaître à cet endroit. Il a pu en récupérer un, qu'il trouve très joli, car d'habitude, ces hôtels sont toujours bariolés, mais celui-là, de style Hakka, est très sobre, simplement en pierre. Bien sûr, il y a eu une petite cérémonie pour dire au génie que sa maison allait être déplacée. C'est à la fois un objet lié aux croyances populaires et une œuvre d'art, d'autant plus précieuse que dans quelques dizaines d'années, qui sait, il n'y en aura peut-être plus aucun à Taïwan. C'est donc important d'en conserver. Au mur, il y a des calligraphies, notamment un poème très original puisqu'on peut lire les caractères de haut en bas et de bas en haut. Bien sûr, la signification est différente selon le sens dans lequel on le lit. À Wu Wei Cao Tang, il y a aussi de nombreux tableaux, et notamment des tableaux du peintre Chen Laixing, le peintre préféré du patron. Ce peintre est originaire de Zhanghua et a participé au mouvement pour la protection des paysans contre l'installation d'usines. On voit par exemple sur une toile un paysan dont la figure est déformée. Derrière lui, sa rizière est devenue une usine et le ciel est rouge, allusion à la pollution chimique des rivières. On peut lire sur le visage du paysan tout son désarroi. On pourrait rester à Wu Wei Cao Tang une journée entière, déguster un thé, admirer les meubles anciens de la famille Lin, regarder les tableaux, lire les calligraphies, prendre un livre sur l'étagère et bouquiner. En plus, les samedis soirs, sur le petit pavillon qui surplombe l'étang, il y a aussi des concerts de guqin, une sitar à 7 cordes dont le son est propice à la méditation ou à la dégustation de thé en solitaire. Wu Wei Cao Tang est donc un endroit qui mêle nature et culture. Cette construction en bois, entre de grands immeubles, est aussi le témoin d'une époque où la culture du thé était florissante, dans les années 90 à Taïwan. Espérons qu'une partie de la jeunesse continuera à faire vivre cette culture et que la maison de thé Wu Wei Cao Tang aura encore de beaux jours devant elle. Avant de clore cette émission, un petit conseil, n'hésitez pas à aller sur la page internet des Joies de l'éco-construction pour regarder les photos. Merci de votre écoute, c'était Sasa pour RTI, je vous dis à mardi prochain.